scènes d'adultes un peu trop décrites des fois, c'est un peu gênant. Mais voilà, sinon il était trop bien, j'ai adoré l'histoire, donc je vous le conseille. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc le livre que j'ai pris, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover, je connais pas. Enfin, je sais qu'elle est très connue, mais je connais pas, j'ai pas lu de livre d'elle. Alors le résumé. Peya a grandi dans la pauvreté auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Elle a su trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. À 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans logement, elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Peya va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qu'il a bâti loin d'elle. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elle sent en lui une âme sœur. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme. Un été entre soleil et océan, mais rempli de tant de secrets. Du coup voilà, il a l'air vraiment pas mal et je l'ai acheté avec mon pass culture. Donc pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est un bon plan. C'est pas de partenariat, mais je vous dis, c'est entre 15 et 18 ans. Vous pouvez avoir 30 € si vous vous inscrivez, etc. Vous avez 30 € et en fait vous pouvez l'utiliser pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour acheter des livres dans des papeteries, etc. Donc en fait il suffit de rentrer votre carte d'identité, de remplir quelques infos. Ensuite vous avez 30 € de débloquer et vous pouvez les utiliser. Donc quand vous cherchez un livre par exemple, vous tapez Cœurs et âmes, ça vous met si c'est dans votre secteur, vous le sélectionnez, vous mettez réservation, vous allez à ce lieu, vous le cherchez, il vous scanne le code et c'est bon. Et il faut la carte d'identité. Et ensuite à 18 ans jusqu'à 20 ans il me semble, on a 300 € de débloquer. Donc c'est un truc de fou, c'est trop bien, je connaissais pas. Et en 2 fois où je suis allée à Cultura, j'ai dépensé mon pass culture de 30 €. Voilà, donc c'est un très bon plan pour ceux qui connaissent pas. Allez-y, je sais pas si c'est moi, dites-moi si vous l'entendez, mais j'ai l'impression qu'il y a un grésillement en fond. Je suis seule à l'entendre. Oh, je me suis niqué l'oreille. Aujourd'hui j'ai mis un fond blanc parce que du coup pour lire c'est plus facile, sinon j'y vois pas, mais vous inquiétez pas, ça changera dans les vidéos. Alors chapitre 1, été 2015. Un portrait de mère Teresa est accroché au mur du salon, à l'endroit où on pourrait installer une télévision si on avait les moyens de s'offrir ce genre d'appareil, ou même une maison équipée de murs qui puissent le supporter. Ceux d'une caravane ne sont pas faits de la même matière, ils s'émiettent sous les ongles comme de la craie pour peu qu'on les gratte. Un jour, j'ai demandé à ma mère, Jeanne et Anne, pourquoi elle gardait un tableau de mère Teresa au mur du salon. Cette salope était un imposteur, m'a-t-elle répondu. Ce sont ses mots, pas les miens. Je crois que quand on fait partie de la lie de la société, on a tendance à souligner le pire chez les autres par pur réflexe de survie. On se concentre sur la noirceur des gens, dans l'espoir qu'elle masque la nôtre. C'est ainsi que ma mère a passé toute sa vie à constamment chercher le pire chez les gens, même chez sa propre fille. Même chez mère Teresa. Janine est allongée sur le canapé dans la position où elle se tenait lorsque je suis partie travailler chez McDonald's il y a 8 heures. Elle contemple le portrait de mère Teresa. Enfin, pas vraiment. On dirait que ses pupilles ont cessé de fonctionner, d'enregistrer. C'est une toxicomane, je m'en suis rendu compte vers l'âge de 9 ans, mais à l'époque elle n'était accro qu'aux hommes, à l'alcool et aux jeux. Avec les années, c'est devenu de plus en plus évident et plus dangereux. Il y a
cherché sur Google. Combien de temps peut-on vivre avec une addiction à la méthamphétamine? Entre 6 et 7 ans, a répondu Internet. Plus d'une fois je l'ai trouvée inconsciente, mais là c'est autre chose, ça semble définitif. Janine, une sorte de calme imprègne ma voix, plutôt déplacée en ce moment. Elle devrait être tremblante, inexistante. Je me sens un peu gênée par ce manque de réaction. Je jette mon sac à mes pieds, sans quitter son visage
s'asseoir dans sa voiture de patrouille pour m'abriter de la pluie pendant qu'ils emportaient son corps. Je les ai regardés la sortir sur un brancard recouverte d'un drap, puis la mettre à l'arrière d'un fourgon des pompes funèbres. Ils n'ont même pas fait mine de l'amener dans une ambulance. Pas la peine. Dans cette ville, quand on décède à moins de 50 ans, c'est en général à cause d'une addiction. Peu importe laquelle, on finit par en mourir. J'appuie ma joue sur la vitre et essaie de contempler le ciel. Pas d'étoiles ce soir, je ne vois même pas la lune. De temps en temps, un éclair zèbre les amas de nuages noirs. Comme moi. Buzz ouvre la portière arrière et se penche à l'intérieur. La pluie n'est plus qu'une bruine, si bien qu'il a le visage humide, mais ça lui donne plutôt l'air de transpirer. Je peux te déposer quelque part, s'enquiert-il. Je fais non de la tête. Tu veux appeler quelqu'un? Je te prête mon téléphone. Non merci, ça ira. Je peux rentrer chez moi maintenant. Je ne sais pas vraiment si je tiens à regagner la caravane où ma mère a poussé son dernier soupir, mais je n'ai rien de mieux à faire pour le moment. Buzz s'écarte et ouvre un parapluie, bien que je sois déjà trempée pour me protéger jusqu'à chez moi. Je ne le connais pas très bien, c'est son fils Dakota que je connais dans de très nombreux sens du terme. Je ne préférerais pas. Je me demande si Buzz sait quel genre de fils il a élevé. Il passe pour un type correct, il ne nous a jamais trop embêtés, ni ma mère ni moi. Parfois il arrête sa voiture durant les patrouilles dans le parc à caravane. Il veut toujours savoir si je vais bien et ça me donne l'impression qu'il s'attend à ce que je l'implore de me tirer de là. Mais non, les gens comme moi sont très doués pour faire croire qu'ils vont bien. Alors je me contente de sourire, de dire que tout est parfait. Et là il sourit, comme soulagé que je ne lui ai pas donné une raison d'appeler les services sociaux. Une fois de retour dans le salon, je ne peux m'empêcher d'examiner le canapé. Il me semble différent maintenant, comme si quelqu'un était mort dessus. Ça ira pour la nuit, interroge Buzz. Je me retourne pour le découvrir sur le seuil, toujours avec son parapluie. Il m'observe, l'air compatissant, mais l'esprit sans doute concentré sur toute la paperasse que cette situation implique. Ça ira. Tu pourras te rendre demain au funérarium pour préparer l'enterrement, quand tu voudras, à partir de 10 h. J'acquiesce, mais il ne s'en va pas pour autant. Il demeure sur place, pas trop sûr de lui, passant d'un pied sur l'autre, puis ferme le parapluie avant d'entrer, comme par superstition. Son visage se crispe, son front chauve se plisse de rides. Tu sais, dit-il, si tu ne vas pas au funérarium, ils la mettront dans le carré des indigents. Il n'y a aucune cérémonie, mais tu n'auras rien à payer. Il semble gêné d'avoir lâché une telle suggestion. Ses yeux se posent sur le portrait de Mère Teresa et il baisse la tête comme si elle venait de le gronder. Je me hâte de répondre. Merci. De toute façon, je doute que qui que ce soit veuille assister à son enterrement. Triste mais vrai, ma mère était une solitaire. Elle ne voyait des gens que dans le bar qu'elle fréquentait depuis près de 20 ans. Mais ce n'étaient pas des amis, juste d'autres paumés comme elle qui se retrouvaient pour passer du temps ensemble. Leur nombre ne fait que diminuer à cause de l'addiction qui ravage cette ville. Et puis les personnes qu'elles fréquentent ne sont pas du genre qu'on montre à un enterrement. La plupart doivent être recherchées par la police. Elles évitent de se rendre à tout événement organisé de peur qu'il ne s'agisse d'un piège. Veux-tu appeler ton père, reprend-il. Je le dévisage un instant, consciente de ce que je vais finir par faire. Je me demande juste combien de temps je peux encore gagner. Béa, annonce-t-il en insistant sur le son du E. Ça se prononce Béa. Je ne sais pas pourquoi je le corrige alors qu'il le dit mal depuis qu'on se connaît et que je ne m'étais jamais donné cette peine jusque-là. Béa, rectifie-t-il, je sais que je ne suis pas chez moi, mais tu dois quitter cette ville. Tu sais ce qu'il arrive aux gens comme... Il s'interrompt comme si ce qu'il allait dire risquait de m'insulter. Alors je termine la phrase à sa place. Aux gens comme moi. Il a l'air encore plus gêné. Pourtant je sais qu'il parle en général. Les gens avec des mères comme la mienne. Les gens sans le sou qui n'ont pas le moyen de vivre ailleurs que dans cette ville, qui viennent à travailler juste dans un fast-food jusqu'à ce que l'abrutissement et que le cuisinier leur offre un petit truc qui leur donne l'impression que c'est la fête. Et qu'avant de s'en rendre